Aujourd'hui c'est un jour spécial les gens, je teste le 144 Hz pour la première fois. On connaît tous la différence entre 30 fps et 60 fps. C'est surtout devenu mainstream je pense depuis que YouTube accepte les vidéos en 60 fps. Je me rappelle encore de l'époque où tout le monde disait hey, les yeux peuvent pas voir au-delà de 24 fps et tout. Là aujourd'hui on passe encore un cran au-dessus. Le 60 fps c'est ça, j'ai même sorti 2 autres écrans que j'avais. Maintenant c'est l'heure de tester le 144 Hz. Alors c'est le taux de rafraîchissement hein, quand on parle de Hz. Combien de fois par seconde l'écran se rafraîchit et donc ça nous permettra de voir jusqu'à 144 images par seconde. Et je me suis toujours demandé, tu sais tout le monde, tous les joueurs pros, tous les gamers genre un peu enthousiastes et tout, ils sont tous à fond sur la 144 Hz mais personne n'en parle comme si c'était vraiment un truc de fou. Donc ça m'a jamais plus tenté que ça, mais j'ai fini par craquer, je me suis pris 2 écrans 144 Hz. Ça fera office d'écran principal, c'est un écran 144 Hz, 4 millisecondes, IPS. Bref, vous aurez les détails dans la description et tout. Je m'en suis pris un autre d'une autre marque, le BenQ ici. Celui-là sera mon écran secondaire. Alors lui est à moitié prix, peut-être même un quart du prix parce que ça va être mon écran secondaire. Je n'ai pas besoin d'un écran aussi performant que l'écran principal parce que lui je joue pas dessus. C'est plus pour afficher mon chat et toutes ces conneries sur Twitch. Vous savez comment c'est un écran secondaire. Alors c'est pas un placement produit, hein, vous en doutez, je suis en train de vous présenter 2 marques complètement différentes. Mais là n'est pas la question. En fait le but, comme je vous l'ai dit, c'est de déballer ça et de l'installer et de vous donner une conclusion. Alors le but de la vidéo c'est pas de faire waouh c'est incroyable ou oh c'est de la merde, mais plutôt juste vous donner une réaction honnête. Et la plus grande question que je me pose c'est est-ce que la différence entre 60 fps et 144 fps est aussi importante que la différence entre 30 et 60 fps? J'ai trop envie de le savoir. Oups. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Ce fut difficile mais j'ai réussi à le faire. Alors premier écran ici. C'est pas trop une vidéo unboxing, donc on s'attardera pas trop longtemps sur l'expérience de l'unboxing et tout, mais je dois vous avouer que c'est cool ça, c'est en métal et tout. Waouh, c'est terrifiant. Ouh, on dirait la tour de Sauron ce truc tellement c'est grand. C'est drôle parce que bah, ça c'est le stand de l'écran, mais je sais que j'utiliserai pas très longtemps parce que je me suis commandé des pieds pour les écrans, vous savez, qui vont au fond du bureau là-bas et qui vont permettre de tenir les écrans et de les bouger dans tous les sens. Alors ça c'est très temporaire pour l'instant, bien évidemment. La pièce maîtresse juste ici, notre dalle, bam. J'avais des 24 pouces avant et là on passe directement à 27. Ouh. Par contre c'est impressionnant comment, la première chose que je remarque c'est que l'écran n'a pas de rebord. Regardez, c'est assez impressionnant. Du coup j'imagine trop ces... Maintenant j'en veux 2 autres. Comme ça je joue avec les 3 écrans surround. Mais c'est pas la question, on va se calmer 2 secondes. Juste ici, ça dit que c'est 165 Hz, donc on peut le monter jusqu'à 165 au lieu de 144. Mais c'est un détail, ce qu'on veut tester c'est la 144. Il y a aussi la G-Sync qui me semble assez intéressante, j'ai encore jamais eu l'occasion de tester d'écran de G-Sync. Grosso merdo c'est la technologie d'NVIDIA, et à l'équivalence chez AMD c'est la FreeSync. Mais en fait ce que ça fait, vous savez quand vous jouez à un jeu et que les FPS varient entre 40, 50, 35, 60. En fait cette variation c'est ça qui crée des fois, qui fait en sorte que le jeu il lag. Et normalement la G-Sync c'est supposé compenser pour ça. Et donc réduire vraiment le lag quand tu as une variation de FPS. On va voir ce que ça donne, mais j'en ai entendu que du bon. J'ai pris de l'avance et j'ai tout déballé. Premier écran ici, il est quand même vachement sexy. Hein. La construction, le fait qu'il n'y ait pas de bord ici ni en haut. L'arrière, ah oui, un autre truc aussi qui est grave cool, c'est que regardez comment on peut l'ajuster. Tac, tac. Je sais que ça n'a aucun rapport avec les 144 Hz, mais on peut apprécier un petit peu de bonne manufacture, ok? Et celui-là, et déjà, je l'ai passé en vertical. En fait, dans la boîte, il était en vertical. Je voulais que l'un de mes 3 écrans soit vertical. J'utiliserai pour avoir le chat ici, toutes mes informations de stream. Des fois, c'est plus agréable. Et surtout, sur un 27 pouces, ça évite de devoir tourner jusque là-bas pour voir des informations. J'en reçois un 3e, un BenQ comme ça. Ça, c'est un Predator. Et je pense que l'heure est venue de vraiment tester le truc. D'avoir la première réaction sur le 144 Hz. Alors, j'ai branché tout ça et on se retrouve in-game. Petite correction, hein, je pense avoir dit que cet écran-là était 144 Hz. En fait, il est en 60 Hz. Il est juste en 1440p, 1440p en fait, 2560 par 1440. Ils ont la même résolution mais pas le même taux de rafraîchissement. Donc lui, c'est ce qu'on veut tester. J'ai tout installé, je les ai placés, ils sont en DisplayPort. C'est l'heure de lancer Overwatch. Il est juste ici, première partie. On va jouer un hit scan, on va jouer McCree. Let's go. Et... justice ne va pas se rendre. Ah ouais, ok. Attends, mais c'est spécial. C'est spécial parce qu'en fait... Ah what the fuck, attendez, c'est trop bizarre. Donc j'essaie de rester calme parce que vous me connaissez, j'ai tendance à réagir, à être très expressif, mais... Ok, première réaction à chaud comme ça, la différence elle est énorme. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de tout voir. J'ai envie de dire au ralenti, mais c'est spécial à décrire. Alors bien évidemment, vous pouvez pas voir à quoi ça ressemble en vidéo, parce que ah t'es pas morte. Ah, ah
Aïe. Ah, meurs. Oh l'enfoiré. Oh. C'est l'heure de la vraie partie. Alors après l'échauffement et comme première réaction à chaud, je dois vous dire que c'est vraiment très impressionnant. Je vais jouer Soldier, on va continuer avec du hitscan. C'est vraiment impressionnant, c'est très spécial. C'est peut-être pas aussi important que le saut de 30 à 60 FPS, mais c'est quand même un énorme bond. Et je dois dire que je regrette pas. Alors c'est pas un changement superficiel, on parle pas là d'un petit changement de 60 à 65 ou à 70 FPS. Non, il y a vraiment une énorme différence. Alors, je sais pas si je peux en arriver tout de suite à une conclusion, ça fait à peine quelques minutes que je joue. Mais en tout cas, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que je teste du gameplay en 144 Hz. Et la fluidité est incroyable. Il n'y a pas de... Bah, forcément, le flou de mouvement est désactivé. Mais j'ai l'impression que tout est... pas j'ai l'impression, tout est plus fluide et c'est une impression très spéciale. J'ai l'impression de pouvoir être plus précis. Alors pas niveau skill, hein, ça me permettra pas de jouer mieux ou quoi, mais on dirait que c'est, je sais pas, je redécouvre le jeu, je redécouvre tout. Alors oui, pour répondre à la question de est-ce que la 144 Hz c'est une si grande différence de 60 Hz, donc 144 FPS est-ce beaucoup mieux que le 60 FPS? J'en perds mes mots. Et la réponse c'est oui. Non, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que pour profiter du taux de rafraîchissement de 144 Hz, il faut que votre jeu il tourne à 144 FPS. Il faut aussi avoir la config qui suit derrière. Faut pas aller acheter un écran 144 Hz si vous n'avez pas tourné le jeu à plus de 120, 130 FPS parce que vous profiterez pas du bon. Mais honnêtement, c'est malheureux parce que je peux pas vous montrer ça en vidéo. La vidéo elle est en 60 FPS, c'est pas en 144 comme je la vois moi actuellement. Mais ouais, énorme différence. Je redécouvre le jeu, je redécouvre le gaming, c'est un truc de fou. Ah mon dieu, ils ont tous claqué leurs outils en même temps. En plus, je suis dans un mode de jeu, c'est vrai, on est dans un mode de jeu jubilatoire, hein, c'est ça. J'avais complètement zappé pendant un instant, je pensais qu'on était dans une vraie game. Ah, c'est vrai, c'est un mode de jeu où on a 3 fois plus de points de vie. On a nos ultis en 2 secondes. Ah, laissez-moi sortir! Je veux pas. Je voulais pas. Non, sérieusement, je pense que je peux quitter le jeu pour vous en parler un petit peu plus en détail. Mais honnêtement, énorme changement, grande amélioration. On le remarque directement déjà dans le menu comme ça, là, quand je bouge ma souris, vous le voyez. Enfin, vous le voyez pas parce que c'est en 60 FPS la vidéo. Mais rien que je bouge ma souris dans l'écran, c'est une énorme différence. Alors voilà. Ma réaction, c'est que c'est pas le truc indispensable. C'est pas un truc où je te dirais, ah les gars, si vous jouez en 60 FPS, vous jouez dans comme de la merde. Le 144, c'est là où ça se passe. C'est pas tout à fait ça, dans le sens où c'est pas indispensable, mais honnêtement, c'est super impressionnant comme changement. Alors j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà ma conclusion. C'est vraiment excellent et je pense que maintenant que j'ai goûté à ça, c'est impossible de retourner en arrière. Sérieusement, maintenant que je suis en train d'y penser, la différence de fluidité est juste énorme. Alors encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. En attendant la prochaine vidéo les gens, prenez soin de vous, passez une bonne journée. C'était Nabil, ciao tout le monde, peace.